Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'application Ma Petite Planète scolaire. Moi c'est Pierre et je travaille chez Ma Petite Planète. Cette vidéo elle est à destination des enseignants et enseignantes du primaire et du secondaire qui veulent se lancer dans l'aventure Ma Petite Planète. Si jamais vous n'êtes pas enseignant mais que vous avez quand même des jeunes avec vous et que vous voulez lancer dans l'aventure, c'est évidemment pas un problème. Vous pourrez prendre tout ce qu'il y a ici et le transposer sur le vocabulaire qui vous correspond. Dans cette vidéo, je vais m'attacher à un vocabulaire assez centré classe, élève, donc tout ce qui tourne autour du scolaire. Dans cette vidéo, on va passer par plusieurs étapes. Je vais commencer par vous présenter l'association, qui elle est, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, on va s'intéresser au support de jeu, comment ça fonctionne, comment ça s'articule concrètement, à quoi ressemble l'application et comment on peut la prendre en main. Et enfin, des éléments plus concrets, comme par exemple la temporalité du jeu ou bah, à date aujourd'hui, à quoi ça ressemble ma petite planète. Alors c'est parti, allons-y directement avec la structure. Donc Ma Petite Planète, c'est une association qui a été créée il y a un peu plus de 5 ans par ces trois personnes, Mathilde, Christian et Clément, avec l'idée de se dire que bah, engager les personnes par le jeu, par l'action, par le ludique, c'est toujours plus facile et engageant que par de grands discours. Donc ça a commencé au tout début avec des amis, avec des personnes à droite, à gauche, et la dynamique a pris, et donc tout le monde a commencé à s'y intéresser. Petit à petit, ce sont les entreprises qui sont venues et qui ont rejoint l'aventure, donc on a aussi une équipe. Vous pouvez aussi jouer en entreprise si jamais vous avez des amis qui veulent se lancer avec leurs collègues. Ensuite, Ma Petite Planète, ça se passe sur une application. Donc c'est là que sont centralisés tous les éléments et donc on a toute une équipe qui travaille sur ce sujet-là. Et enfin, pour communiquer et parler de Ma Petite Planète, on a aussi une équipe formidable qui fait toute la communication du jeu. Et enfin, on a l'équipe scolaire dont je fais partie et qui a pour objectif d'essayer de vous accompagner, de vous suivre et faire en sorte que tout se passe bien pour que vous puissiez vous lancer en toute sérénité et de la manière la plus clé en main possible. Voilà. Donc on est là pour vous, donc n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions. Et on n'est pas tout seul dans cette aventure, puisque à chaque édition, il y a aussi des bénévoles qui nous rejoignent, qui viennent nous donner un coup de main sur parfois bah, le contenu, sur le calcul de l'empreinte écologique, par exemple, du jeu et des défis qui sont réalisés. Et souvent, c'est aussi des membres du corps enseignant qui se disent que l'aventure finalement était assez chouette et qui se disent que bah, pourquoi pas filer un coup de main aussi tant qu'à faire. Donc voilà, donc merci à toutes et tous ces bénévoles qui viennent et qui nous aident pour mettre en place cette aventure et faire grandir les jeunes sur le volet écologique. Donc, allons-y concrètement. Ma petite planète, qu'est-ce que c'est? Donc, Ma petite planète, c'est un jeu, un challenge de défi écologique qui dure 3 semaines, sur lequel on peut jouer en famille, entre amis, aussi entre collègues et en classe. Ici, vous vous en doutez, on va s'intéresser à la partie en classe. Donc, le but, c'est de sensibiliser à l'écologie et éduquer par le jeu, l'action, pour engager et voilà, faire comprendre les enjeux écologiques à tout le monde. L'ambition, c'est que bah, on essaie aussi de rentrer dans bah, ce que vous proposez dans le cadre scolaire, donc de l'éducation nationale. Et l'idée, c'est pas de proposer quelque chose de complètement hors sol, mais qui va venir s'imbriquer dans vos programmes scolaires et dans vos cours. On y reviendra juste après. Donc, plusieurs éléments. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu, Ma Petite Planète, qui va essayer d'apprendre à développer plusieurs compétences transversales aux élèves, que ce soit de la motricité, de l'expression, de l'écoute entre eux. L'idée, c'est que ce soit motivant, challengeant et amusant, que ce soit pas barbant, que ce soit un élément en plus qui arrive et qui peut avoir l'air sympa, mais finalement non. En fait, là, on essaie d'être vraiment dans le volet ludique et que tout le monde puisse s'amuser et que ça crée voilà, cette émulation, non seulement mais aussi que tout le monde monte en compétence sur des sujets. Donc typiquement, Ma Petite Planète, ça répond aux objectifs des Nations Unies, donc les objectifs du développement durable. Et pour la partie transversale, on s'attache à essayer de faire passer des compétences transversales, notamment des compétences psychosociales, comme par exemple la collaboration, donc apprendre à travailler en équipe, à travailler à plusieurs. Aussi la communication, qui est indispensable quand on veut pouvoir bien échanger, bien communiquer à plusieurs, savoir comment on s'explique, comment on s'exprime, comment on argumente. Et justement, sur la question de l'argumentation, on est sur bah, le sujet qui est l'écologie, qui fait parfois débat, et donc qui va demander un certain esprit critique. Et donc, dans tous nos défis, vous le verrez tout à l'heure, je vous le montrerai,
Nos défis, ils ne s'attachent pas juste à des petites actions à droite à gauche. L'idée, c'est d'aller plus loin et de se poser la question de bah, ce défi, comment on peut le faire, mais surtout pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les enjeux, et qu'ils amènent vraiment des connaissances et des compétences sur le sujet qui est traité. Et enfin, des petits enjeux aussi de créativité, donc monter en compétence sur le volet créatif, faire avec ses mains, dessiner, créer. C'est aussi par là que passent les émotions, par là qu'on ancre des souvenirs, des compétences de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu. Et donc c'est tout aussi important à développer. J'en parlais, nos défis sont aussi en lien avec les programmes scolaires. Donc à chaque édition, on relie tous nos défis avec les matières, avec les programmes scolaires et aussi avec les objectifs, les attendus de fin de cycle du développement durable, pardon, les attendus de fin de cycle de développement durable de chacune des tranches d'âge. On est aussi en partenariat avec l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, qui relie, valide et source, nous aide à sourcer scientifiquement tous nos défis. Donc voilà, on n'est pas tout seul, on n'est pas expert de tous les sujets, mais en tout cas, on est bien entouré pour faire en sorte que tout soit là, soit concret, soit compréhensible et que vous puissiez vous approprier au mieux tout le jeu. Alors, comment on joue? Une fois qu'on a décidé de se lancer dans l'aventure, on va pouvoir aller sur l'application, je vous montre ça juste après, et on va pouvoir créer sa classe. Sa classe, bah, vous allez prendre la vôtre, vous avez peut-être entre 10 et 40 élèves, vous allez pouvoir les rentrer, et une fois qu'ils sont créés, vous allez pouvoir rentrer plusieurs équipes si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité, ça peut créer aussi de l'émulation entre équipes au sein de la classe. Il est aussi possible de créer une équipe d'adultes, ça peut créer un peu d'émulation et se dire ah mais on joue contre les profs, etc. Ça peut aussi créer quelque chose et aider les élèves à s'engager, du moins les motiver. Dans ce jeu, il va y avoir plusieurs défis à réaliser, donc une trentaine en général, et donc chaque défi vaut des points. Plus les défis sont difficiles, challengeants à faire à plusieurs, plus ils valent de points, plus ils sont simples, courts à faire, moins ils valent de points. Et donc voilà, on va essayer de créer de l'émulation autour de systèmes de points, de se challenger les uns les autres. Donc ça reste un volet ludique, mais le but, ça reste bien de faire le maximum de défis possibles. Alors, qui peut jouer à Ma Petite Planète? Donc tous les élèves de la maternelle jusqu'au lycée, donc c'est gratuit pour tout le monde, donc là la formation est gratuite. Se lancer dans le jeu, c'est gratuit de A à Z, et notre accompagnement aussi est gratuit, évidemment. Et donc, on a réparti entre quatre plateaux de jeu, donc quatre tranches d'âge. La première, ça va être de la petite section au CE1, ensuite du CE2 au CM2. Ensuite, on a un plateau de jeu collège et un plateau de jeu lycée. Ça veut dire que sur chacun de ces plateaux de jeu, tous les élèves auront les mêmes défis. Pour autant, par exemple, si on a un défi dont la consigne du moins est presque identique à toutes les tranches d'âge, la réalisation, elle, va être complètement différente. On va évidemment pas proposer la même chose à des élèves de maternelle qu'à des élèves de lycée. Ensuite, pour la plateforme à utiliser, je vous en ai parlé, c'est une application. Vous pourrez la trouver sur le web, sur Internet, c'est celle que je vais vous montrer juste après. Vous pouvez aussi l'utiliser sur téléphone, donc Apple, Android, peu importe, vous la retrouverez sur les stores. Voilà, et vous pourrez vous en servir. Donc si jamais vous n'avez pas de place sur le téléphone, vous pouvez utiliser l'application web sans souci. Alors il ne faut pas se tromper, c'est l'application qui s'appelle MPP Scolaire avec le logo jaune, puisqu'on a aussi la partie adulte avec les entreprises et le grand public, donc si vous voulez jouer entre amis. Mais là, nous, on est sur le volet scolaire. Il y a deux applications, donc prenez bien celle qui est jaune. Et donc ensuite, nous, on va vous proposer donc, des listes de défis, donc la trentaine dont je parlais qui est sur l'application, on vous la proposera aussi à part pour que vous puissiez l'imprimer si vous le souhaitez, toutes les explications qui vont avec les défis, donc pour aller plus loin. Et ensuite, bah, il y aura toute la partie classement, on verra ça juste après. On vous propose aussi un deuxième support qui est la conversation de classe. Donc vous allez pouvoir choisir un système de conversation que vous souhaitez pour communiquer, échanger avec vos élèves, donc que ce soit votre ENT, que ce soit Digipad, vous qui voyez. Et là-dessus, l'idée, c'est que vos élèves vont pouvoir partager vos preuves des défis qu'ils ont réalisés. Donc s'ils ont réalisé un défi à la maison, par exemple, eh ben, ils vont pouvoir vous partager la photo, ils vont pouvoir partager sur cette conversation ce qui est leur réalisation. Donc c'est pas seulement un système de preuves, mais c'est aussi pour créer de l'émulation et se dire, ah ben les autres ont fait tel défi, moi aussi j'ai envie de me lancer. Voilà, ça crée aussi une dynamique globale qui permet d'embarquer un peu tout le monde, de partager les réalisations, les joies, tout ce qu'on a pu rencontrer, et parfois même donner des idées aux autres. Voilà, l'idée c'est toujours cette dynamique collective, d'équipe, de faire ensemble pour bah, réaliser le plus de défis possible ensemble. Ensuite, on vous propose un autre espace qui est sur Slack. Donc là, cet espace, il est uniquement pour vous, entre vous et nous. Donc Slack, ça ressemble à ça, c'est cet espace-là, sur lequel il y a plusieurs canaux, donc des conversations dédiées. Donc il y en a notamment les trois dernières qui vont nous intéresser, qui sont juste là. Il y en a une qui s'appelle Nos annonces, sur laquelle nous, on va vous communiquer pas mal d'informations. Vous les aurez évidemment par mail, mais vous pourrez les retrouver là-dessus, ce sera centralisé.
Ensuite, vous avez un canal qui s'appelle Photos et anecdotes, qui est juste ici, sur lequel vous allez pouvoir, si vous avez les droits à l'image, bien sûr, si vous les avez demandés, nous partager des photos, des vidéos, des réalisations. Nous, on est toujours content de les voir. Et puis, ça nous servira aussi pour la valorisation de ce qui a été fait par les élèves à la fin de l'année. À la fin du challenge, on va nous réaliser une vidéo qui va permettre de valoriser toutes les réalisations sur l'édition qui vient de se passer. Aussi et surtout sur Slack, vous allez retrouver le canal qui s'appelle Vos questions. Donc là, nous, on sera là pour répondre à toutes vos questions en temps réel, le plus rapidement possible. Donc on répond très vite la journée, puisque du coup, en tant que salarié, on est là pour ça, comme je l'ai dit, l'équipe scolaire, pour vous soutenir dans l'aventure et que ce soit le plus facilitant possible et que ce soit pas bloquant. Le soir et les week-ends, on a aussi des équipes de bénévoles. Je vous en parlais tout à l'heure, qui sont là et qui sont au taquet, qui répondent à vos questions, qui connaissent eux aussi bien le jeu parce qu'ils ont pu l'expérimenter dans le passé et qui continuent aussi à jouer et voilà, qui répondront à vos questions. Donc cet espace-là, il est aussi là pour vous, pour répondre à vos questions et que ce soit le plus facile possible. Ensuite, on a l'interface du jeu. Alors allons-y. Donc là, je suis sur les slides, je vais vous le montrer en vrai de vrai sur le volet web. Donc, on a cet espace-là qui ressemble exactement à ce que vous retrouvez sur votre téléphone. Donc par exemple, moi, si je suis sur me connecter, puisque j'ai déjà un compte, vous pourrez créer votre compte. Donc hop, je vais mettre mon adresse mail. Vous pourrez la prendre aussi en photo si vous le souhaitez, parce que c'est là-dessus que vous pourrez aussi poser vos questions. Donc privilégiez Slack, mais si jamais vous avez des questions, ça peut être là-dessus aussi. Et on y va. Donc on se connecte à l'application. Quand on se connecte, on arrive sur ce premier écran. Et donc là, moi j'ai envie de m'inscrire à la prochaine édition, donc je pourrais cliquer ici. Et on peut aussi le faire directement depuis ce volet déroulant. Il est juste là, et là vous avez accès aux éléments principaux de l'application. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la checklist, les défis, les équipes et le classement. Tout ça, vous allez le retrouver, je vais vous le montrer juste après, mais par exemple, on peut aller dans toutes mes classes. Donc moi j'en ai plusieurs parce que pour des exemples, mais là, allons-y. Faisons le chemin depuis le début. Donc je veux créer ma classe. Donc je vais créer une classe juste ici. Donc je le disais tout à l'heure, on peut créer une classe d'adultes, c'est possible. Si vous voulez créer un peu d'émulation ou jouer aussi, vous, entre collègues, entre enseignants avec vos élèves. Donc moi, nous, on veut créer une classe d'élèves. Donc on vient sur élèves juste ici. Donc admettons que je veuille un nouvel établissement. Vous pouvez rentrer votre numéro de RNE, juste ici si vous le connaissez. Donc moi, par exemple, j'en ai pas, donc je vais aller à Vincennes. Hop, admettons par hasard, disons que je suis au collège, que je sois le collège Françoise Giroud. Hop, et qu'il n'y a pas de spécificité dans mon établissement, par exemple. J'enregistre ma classe, admettons, on est les 6e 4. Spécificité, admettons qu'il n'y en ait toujours pas. Hop. Je suis au collège, je veux participer à l'édition d'automne 2025, par exemple, celle qui arrive. Il y en a deux par an des éditions, une au printemps, une en automne, donc à vous de choisir, vous pouvez participer à l'une, l'autre, les deux. Et une fois que c'est fait, vous pouvez créer votre classe. Donc là, j'ai bien ma classe de 6e 4, je vais dessus avec le petit crayon. J'ai bien ma classe de 6e 4 qui est au collège, qui veut participer à l'édition d'automne 2025. Mes participants sont bien des élèves. Et donc, maintenant, je vais aller sur mes élèves, mes équipes, ce que je disais tout à l'heure. Donc, je peux aller créer mes élèves, donc allons-y. Léna, Maël, Marie, Thomas, Chelsea, Sophie Lou, Inès, Pierre. Vous pouvez aussi renseigner les éco-délégués de votre classe. Donc, admettons que Maël et Sophie Lou soient éco-délégués. Hop, on peut le renseigner ici. Il y a des petits défis qui sont possibles, ou du moins qu'on identifie pour essayer de donner aussi des missions aux éco-délégués et qu'eux puissent se lancer dessus et motiver leurs camarades. Donc, admettons, j'ai tous mes élèves. Maintenant, je veux créer des équipes. Hop, donc je fais ajouter une équipe. Qu'admettons que cette équipe-là, elle ne veuille pas une abeille comme totem d'équipe, mais un hippocampe. Alors, allons-y. Cette équipe va s'appeler les hippo-hippo, pourquoi pas. Et donc, je vais répartir mes élèves en équipes. On peut créer autant d'équipes qu'on veut. Donc là, voilà, donc j'en ai créé une, vous avez compris le principe, j'en crée une deuxième. Hop, j'ai mes deux équipes. Donc je me suis inscrit sur l'application, c'est ce qu'on a fait. Donc, moi, j'ai rentré mes identifiants. Vous avez choisi votre établissement, l'édition à laquelle vous vouliez participer, et maintenant vous avez rentré vos élèves. Ça y est, vous êtes prêts, vous n'avez plus rien de spécial à faire, en tout cas sur l'application, vous êtes inscrite à l'édition. Donc admettons que je revienne en arrière, hop, sur ma classe de 6e 4. Je peux aussi partager, si je le souhaite, aux élèves ou aux parents qui ont un téléphone et qui l'utilisent bien évidemment hors temps scolaire. Donc les parents plutôt si vous avez des élèves de primaire ou au début du secondaire, ou alors dans le secondaire directement, les élèves, eux, peuvent avoir un accès à l'application que vous pouvez leur partager. Donc ils ne pourront pas valider les défis, ils auront juste un accès en visuel, en mode spectateur, on appelle ça. Et donc si vous cliquez là-dessus, hop,
Vous allez pouvoir avoir un code de classe. Vous allez pouvoir prendre ce code, le copier et l'envoyer aux personnes concernées, donc les élèves, les parents. Et eux, au tout début, au lieu de se connecter, ils ont rentré un code si je suis parent ou élève. Donc ils rentreront ce code-là et ils pourront avoir un visuel sur tous les défis. Comme ça vous évite de les imprimer ou autre si jamais. Et ils pourront y avoir accès comme ça. Donc les défis, parlons-en. On revient ici dans notre menu déroulant. Allons sur les défis, c'est parti. Donc il y en a une trentaine à chaque fois, je le disais, il y a plusieurs catégories, donc une dizaine, une douzaine. Donc sur l'alimentation, l'éco-citoyenneté, la biodiversité, la mobilité, les déchets, etc. Donc il y a plusieurs catégories. Dans chaque catégorie, il y a plusieurs défis. Donc par exemple, admettons que j'aille sur ce défi-là. Donc ce défi-là, il vaut 5 points, c'est sur les menus du self, et chaque défi est présenté de la même manière. On a une explication du défi. Donc par exemple, regarder les menus du self et identifier s'il y en a qui sont de saison ou pas de saison en l'occurrence, et ensuite essayer de recréer un menu ou de créer un menu en remplaçant les produits qui ne sont pas de saison et calculer leur impact CO2. Et pour ça, eh ben, on a justement toute la partie esprit critique, comme je vous le disais. C'est pas juste un défi, mais on essaie d'aller plus loin et de comprendre, où là, on a un petit texte explicatif. Et surtout, on a des ressources. Donc, par exemple, un simulateur pour découvrir les fruits et légumes de la saison et leur impact carbone. Donc, admettons que je veux créer un menu de saison avec des tomates et bah, je vais pouvoir calculer l'impact carbone d'une tomate en telle saison, etc. Donc, ça va vous aider et ça va aider vos élèves à se lancer dans les défis. Ensuite, ici, il y a écrit l'édition n'a pas commencé, mais quand l'édition aura commencé, vous allez pouvoir cliquer sur ce petit onglet et choisir bah, les élèves qui ont validé le défi. Et ben, je vais cliquer là-dessus et je vais dire bah, soit tout le monde a réalisé les défis, si tout le monde l'a fait en même temps, ou alors je peux dire eh ben, il y a Sophie Lou, Chelsea et Maël qui ont réalisé le défi et je le valide pour ces trois personnes. Une fois que c'est fait, l'aventure continue, les élèves peuvent réaliser des défis, etc. Ensuite, on a le volet classement. Bon, vous pourrez aller voir. Dessus, vous allez avoir le classement au sein de votre établissement. Donc, c'est possible qu'il y ait plusieurs classes qui jouent dans votre établissement. Et donc, avec le numéro RNE, bah, ça regroupe toutes les classes ensemble et vous pourrez avoir un classement entre classes si jamais vous voulez challenger les sixièmes avec les cinquièmes. Voilà, par exemple. Vous allez avoir le classement de tous les collèges, de tous les établissements, etc. Enfin, on a un volet qui s'appelle Ma Checklist. C'est ce que je vous montrais juste ici. Et vous avez toutes les étapes pour être sûr de bien se lancer dans l'aventure. Donc par exemple, se former au jeu Ma Petite Planète, c'est ce que vous faites maintenant avec la vidéo d'auto-formation. Rejoindre la conversation sur Slack, je vous en parlais tout à l'heure, etc., etc. Dans le menu déroulant, on a encore un dernier élément qui s'appelle Règles et documents utiles. Quand vous cliquez dessus, hop là, vous allez tomber sur cette page. Et sur cette page, vous avez plein d'éléments qui concernent l'édition à venir. Donc là, par exemple, la prochaine a lieu à partir du 17 novembre. Et dessus, vous avez trois sections. La première, c'est avant le lancement de l'édition, ensuite pendant les 3 semaines d'édition, et enfin après l'édition. Sur chaque période, il se passe des choses différentes. Donc au tout début, se former, s'inscrire, ce qu'on vient de faire, aller sur Slack, créer une conversation de classe, informer les parents, vous avez des affiches, vous avez plein de choses, etc. Plein de choses qui sont là pour vous guider. C'est un peu le grimoire dans lequel il y a toutes les informations que vous allez pouvoir retrouver et qui vous seront utiles. Ensuite, on a ce volet-là, donc qui est pendant l'édition. Vous allez pouvoir retrouver, en plus de l'application, toutes les listes et explications de défis en format Word, en format PDF, que vous puissiez les partager, etc. Les liens des cérémonies de lancement, etc. Et enfin, après l'édition, vous avez aussi plein d'autres éléments. Donc voilà globalement pour l'application, à quoi ça ressemble et ce que vous allez pouvoir y trouver. Donc si je reviens sur ma présentation, donc l'interface du jeu, on l'a vu. Maintenant, on va passer à bah, la période, la temporalité du jeu. Donc on vient de le voir sur Régler documents utiles, c'est le même principe. Ici, là, on est avant l'édition. Donc on a la période d'inscription, on vient de voir comment on faisait ça sur l'application, et la volet formation, ce que vous êtes en train de faire, et ensuite compléter la checklist pour être sûr bah, d'avoir tous les éléments et de bien se lancer. Une fois que ça c'est prêt et que l'édition démarre, on a au tout début une cérémonie de lancement. Donc nous, on propose en visio avec tous les élèves de chaque tranche d'âge de venir et on va faire une visio d'environ une demi-heure maximum. L'idée, c'est que ce soit pas trop long, que ce soit pas juste nous qui présentons, mais que ce soit interactif et que tout le monde se dise, ah ça y est, c'est parti, on se lance dans l'aventure Ma Petite Planète, tous ensemble et on n'est pas tout seul. Voilà, ça crée un peu de l'émulation et un lancement concret et formel de l'édition. En général, c'est quelques jours avant le début de l'édition, voire même le jour J. Donc on vous prévient à l'avance, on vous propose des créneaux. Et à partir de là, c'est parti. Vous allez pouvoir proposer les défis à vos élèves, donc ils vont relever les défis de leur choix, que vous aurez peut-être mis parfois même dans vos cours. Donc il y a des défis qui sont à faire en classe, d'autres à la maison. Et une fois qu'ils ont choisi leurs défis, ils peuvent les réaliser. Une fois que c'est fait,
Ils peuvent partager l'épreuve ou vous pouvez voir qu'ils ont réalisé tel défi. Ils peuvent les poster dans la conversation de classe. Et enfin, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir valider concrètement les défis sur l'application comme on vient de le voir. Et voilà, et la dynamique continue sur la période de 3 semaines. Et enfin, on arrive à la fin de l'édition, et oui, 3 semaines, ça passe vite. Vous allez terminer l'édition, donc en général, ça se termine le lundi à 20h tout pile. Et donc, une fois l'édition terminée, nous, on va essayer de récupérer toutes les photos que vous nous avez partagées sur Slack avec les droits à l'image, et on va créer une vidéo de valorisation de toute l'édition et récapitulative. On va aussi dévoiler le classement général. Essayez si vous le pouvez, si vous avez le temps, si vous connaissez des partenaires, de prévoir des petites récompenses pour les élèves. Ça peut être chouette de valoriser ce qui a été vécu. Dans tous les cas, nous, sur Régler Documents Utiles, on vous propose des PDF de diplômes à imprimer que vous pouvez remettre à tous vos élèves. Donc voilà, ça permet aussi de valoriser et de marquer l'expérience vécue. Et enfin, évidemment, une cérémonie de clôture, de la même que les éditions, les cérémonies de lancement. On va proposer une cérémonie de clôture avec tout le monde et pareil, interactive sur ce qui a été vécu pour que les élèves puissent revenir sur cette expérience, nous en parler et clôturer formellement ce qui a été vécu. Alors certes, l'édition Ma Petite Planète s'arrêtera là, mais libre à vous de continuer l'aventure et de continuer une démarche écologique au sein de votre établissement. On parlait tout à l'heure des éco-délégués dans la classe. On vous propose un kit éco-délégué, un kit éco-jeune. C'est une mission éco-déléguée qui voilà, peut se prendre aussi en main avec Ma Petite Planète, où pour les éco-délégués aussi, on propose des petites missions avant, pendant, après l'édition pour qu'eux aussi puissent s'emparer de leur mission à travers le challenge. Donc ça peut être motiver ses camarades sur des défis spécifiques. Donc on en a quelques-uns qui sont fléchés. Par exemple, sur les menus du sel, il fallait questionner tout ça. Ça en fait partie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a dedans pour essayer de les motiver, leur partager ça et que eux aussi puissent se lancer dans l'aventure et embarquer leurs camarades. Globalement, Ma Petite Planète, pour prendre un peu de perspective, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y avait 2 éditions par an, on va y revenir aussi après, une au printemps, une en automne. À date, il y a eu une douzaine d'éditions qui ont été réalisées, donc ça fait déjà plus de 20 000 classes qui ont joué, donc c'est assez pas négligeable, c'est nombreux. On a plus de 470 000 élèves aussi qui ont réalisé plus de 5 millions de défis en tout. Donc voilà, on compte sur vous et sur vos élèves aussi pour faire, certes, grandir ce chiffre, mais le but c'est que ce soit pas qu'un chiffre, mais aussi des réalisations et des élèves qui montent en compétences et qui comprennent un peu tous ces enjeux-là, ces enjeux écologiques, toujours en lien avec la dynamique scolaire de vos programmes, bien sûr. On n'est pas les seuls à jouer, vous êtes nombreux. Quand je dis on n'est pas les seuls, il n'y a pas que la France qui joue. Vous voyez, enfin, il y a de nombreux établissements qui jouent en France, certes, mais c'est pas uniquement ici que ça joue, puisque petit à petit aussi, on a des établissements français à l'étranger qui jouent, comme en Chine, en Inde, etc. On a aussi en Amérique du Sud plusieurs pays aussi dans différentes langues qui jouent. Tout ça aussi pour dire que l'application est disponible en anglais également. Les défis aussi sont disponibles en espagnol et en allemand. Donc si jamais vous voulez les partager, que vous avez des collègues de langue vivante qui veulent se lancer dans l'aventure et qui se posaient cette question, c'est tout à fait possible. Donc les éditions scolaires, elles ont lieu 2 fois par an. Une fois de mi-mars à début avril au printemps et une fois en automne de mi-novembre à début décembre. Donc il y en a 2 par an, à chaque fois entre les vacances scolaires pour que tout le monde, toutes les personnes, tous les établissements qui souhaitent jouer puissent se lancer dans l'aventure en même temps. Donc on a vu beaucoup de choses pendant cette vidéo d'auto-formation. Vous avez pas mal d'éléments, on va faire un petit récapitulatif là maintenant pour revenir sur tout ce qui a été vu et ensuite ce sera à vous de jouer. Alors globalement, Ma Petite Planète, ça se passe sur des périodes de 3 semaines. Du lundi au lundi, soit au printemps, soit en automne, soit les deux si vous êtes motivé. Ça se place sur 4 plateaux de jeu. Donc, il y a un premier plateau de jeu avec des défis pour les petites sections jusqu'au CE1, ensuite des CE2 au CM2, un plateau pour le collège et un plateau de jeu pour le lycée. Les défis, il y en a 30 à chaque édition. Ils sont sourcés scientifiquement en partenariat avec l'ADEME pour vraiment s'assurer que ce soit du concret qu'on vous propose et que les élèves puissent vraiment monter en compétences. Et ils sont à chaque fois liés avec les programmes scolaires. On a une application qui s'appelle Ma Petite Planète Scolaire avec le logo jaune, que vous pouvez retrouver sur téléphone ou sur votre ordinateur, comme je vous l'ai montré. On a le grimoire d'informations où vous pourrez tout retrouver, toutes les informations, tous les documents que vous pourrez utiliser avant, pendant et après l'édition, qui s'appelle Règles et documents utiles et que vous pouvez retrouver directement dans le volet latéral de l'application. Et enfin, on a le Slack que vous pouvez rejoindre pour venir partager vos photos et anecdotes pour lesquelles vous avez les droits à l'image, certes, mais surtout pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions et vous débloquer en cas de besoin.
Donc vous venez, vous posez vos questions et nous, on est là pour y répondre au maximum. Une fois que vous avez mis tout ça en place, eh ben, on est bon et vous pouvez vous lancer dans l'aventure. Et après, faire vivre cet événement et donner de la joie et faire monter en compétence vos élèves sur l'éducation au développement durable. Voilà, on a fait le tour de ma petite planète le scolaire, le jeu. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire ou directement sur Slack ou par mail comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et d'ici là, bah, bonne édition à vous et on espère vous retrouver très vite.